Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de féminin sacré et je vais vraiment vous amener à plonger dans toutes les facettes du féminin sacré. On va aller voir les parts lumineuses du féminin et les parts les plus sombres du féminin pour que vous puissiez avoir vraiment une vision d'ensemble et que vous puissiez être capable de vous aussi incarner votre féminin dans votre réalité. Pas juste que ce soit un concept farfelu, mais que ce soit votre véritable réalité. Alors j'ai quelque chose à vous dire, plusieurs choses à vous dire avant de commencer à détailler le féminin sacré, pour que vous puissiez comprendre. La première chose, c'est que pour incarner le féminin sacré, il va falloir passer du temps déjà à comprendre qu'est-ce que c'est. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, ok? On va comprendre les différentes facettes du féminin sacré. Le féminin sacré ne peut pas se décrire juste avec un mot. Il se décrit avec tout un tas de qualités, des valeurs, des concepts que je vais vous détailler par la suite. La deuxième chose qu'il faut comprendre pour incarner son féminin, c'est qu'il faut comprendre que vous avez déjà ce féminin à l'intérieur de vous. Et votre travail, ça va être d'aller accepter toutes les parts de ce féminin qui sont déjà en vous et d'oser aller les assumer, ok? De les reconnaître en vous, d'assumer que vous avez ça en vous. C'est ça qui va faire que vous allez être capable de l'incarner. Vous l'avez déjà en vous. La troisième chose, c'est que probablement aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à incarner certaines parts de votre féminin, c'est que vous voyez ça comme quelque chose de négatif. Donc ça va vous demander d'aller travailler vos croyances limitantes, toutes les programmations que vous avez eues depuis que vous êtes petite, tous les conditionnements que vous avez dans lesquels vous avez accepté de tomber, on va dire, qui fait qu'aujourd'hui, pour vous, aller dans votre féminin, c'est genre, pas possible. Ok? Et l'étape suivante, ça va être une fois que j'ai compris tout ça, une fois que je me suis déprogrammée, alors je vais enfin incarner mon féminin dans sa globalité et je vais incarner ce féminin sacré qui va avoir plein d'aspects positifs dans votre vie. Ça va vous permettre de manifester, ça va vous permettre de magnétiser, ça va vous permettre d'être dans des relations où vous allez incarner le féminin et votre partenaire le masculin, donc harmoniser vos relations, ça va vous permettre d'être en meilleure santé, de vous embellir, bref, tout un tas de choses parce que vous allez accepter ce féminin. Ça va tout simplement vous apporter le bonheur. Ce que je veux vous dire aussi avant de commencer la vidéo, c'est que travailler son féminin sacré, développer son féminin sacré, incarner encore plus son féminin, son énergie féminine, ça va se faire en parallèle de je vais travailler mon masculin. Les deux vont ensemble. Vous ne pouvez pas grandir votre féminin si en parallèle vous ne grandissez pas votre masculin. Aujourd'hui, peut-être vous avez la sensation, je suis trop dans mon énergie masculine, il faudrait que je sois plus dans mon énergie féminine. Oui, il y a probablement un équilibre à aller trouver, mais dites-vous bien que si vous allez plus dans votre énergie féminine, ça va vous demander aussi de développer en parallèle votre énergie masculine. C'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo avec tous les aspects qui représentent le féminin. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. À partir de maintenant, je vais vous présenter une dizaine de facettes du féminin, donc des qualités qu'on pourrait dire qui représentent le féminin. Et pour chaque aspect, je vais vous présenter son aspect lumineux. Je vais vous présenter son aspect qui nous fait peur. Et je vais vous présenter son aspect plus négatif, on va dire, le travers dans lequel il ne faudrait pas tomber. C'est parti, ou peut-être dans le travers dans lequel vous êtes déjà d'ailleurs. Le premier aspect, c'est la douceur. Le féminin, on pourrait le symboliser par la douceur. Le féminin est doux. Pour vous donner une image tout de suite très concrète, on pourrait visualiser la Vierge Marie. Vous voyez, quand on voit des photos, des peintures, etc., la Vierge Marie, elle est en bleu ciel, avec une auréole sur la tête, elle est douce, on voit qu'elle envoie la paix et l'amour de partout. Voilà, ce côté douceur avec ce bleu ciel, ça représente l'énergie féminine. Quand je vous parle du féminin comme ça, avec cette douceur, vous voyez l'aspect lumineux de la douceur. C'est quoi l'aspect plus dark pour nous, l'aspect qui nous empêche d'aller vers cette douceur? C'est qu'on voit la douceur comme un aspect faible et vulnérable. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On met dessus une couche, une carapace. Et on va créer de la dureté, on va être dur, on va être rigide, pour ne pas dévoiler cette douceur, parce que nous, on la voit comme une fragilité. Or, ce n'est pas le cas. Alors, c'est quoi le risque d'aller trop vers la douceur? C'est d'être trop doux et de ne plus du tout avoir de carapace. L'idée, c'est de pas d'être toujours avec une carapace, mais d'être capable de mettre, par exemple, des limites, pas capable de dire non, d'être capable de se défendre. Si je ne suis que douceur et que je n'ai pas cette capacité à devenir dur quand c'est nécessaire,
la douceur devient véritablement une faiblesse. Donc l'idée, ça va être de trouver un équilibre entre je suis capable d'être douce, douce envers moi-même notamment, douce avec les autres. Et quand c'est nécessaire, je suis capable de poser mes limites, je suis capable d'être un peu plus dure. Deuxième aspect dont on va parler, c'est la beauté. Le féminin aime la beauté, le féminin est beauté, le féminin prend soin de sa beauté. Quand je le dis comme ça, donc je vous parle de l'aspect lumineux de la beauté, ça donne envie. On a envie de toutes se faire belle et d'être magnifique et de prendre soin de soi et de se reconnecter à son énergie un peu plus féminine, où on est effectivement plus féminine d'aspect, physiquement. Et pourquoi des fois on n'ose pas aller vers ça, c'est qu'on a la sensation qu'on va passer pour quelqu'un de superficiel, qui ne voit sa valeur qu'à travers sa beauté, où on a peur de passer pour une femme facile, des choses comme ça. Et donc du coup, on va se cacher derrière des vêtements peut-être plus masculins, des vêtements plus amples. On va pas prendre le temps de se maquiller, on va pas prendre le temps de prendre soin de soi pour ne pas laisser cette image de superficielle, ou parce que dans notre croyance, on a vraiment acquis cette idée de non mais moi c'est pas mon délire tout ça, ok? L'idée c'est d'aller trouver son propre équilibre de à quel point j'ai envie de mettre de la beauté dans ma vie. L'idée, et c'est là où on va trop loin, c'est où on ne voit que les choses à travers la beauté, où tout doit être beau, magnifique, et à partir du moment où c'est moche, on ne l'apprécie plus, on ne voit plus sa valeur, et par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui n'est pas beau et qui n'est pas élégant, et ben tout de suite, il n'a plus d'intérêt pour nous. Quelqu'un qui a une voiture qui est moche, oh là là, et voilà. Et donc, on ne va plus que juger à travers est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau. Il n'y a pas que la beauté, bien sûr, qui compte dans la vie, mais l'idée, c'est d'être capable de mettre de la beauté dans sa vie. On vient nourrir son énergie féminine. On est beaucoup plus attirant quand on est beau, on est beaucoup plus magnétique, on attire beaucoup plus de choses à nous quand on entretient de la beauté autour de nous. Troisième aspect, c'est la paix. Le féminin est paisible. Quand une énergie féminine entre, elle va apporter la paix. On pourrait reprendre encore l'énergie de la Vierge Marie, où il y a cette espèce de paix qui s'installe, quand on peut si on peut le visualiser, la paix. Je ne suis pas celle qui va venir apporter les querelles, les disputes, les engueulades. Je suis celle qui va venir apporter la paix. Pourquoi c'est difficile pour nous ? Parce que on a notre ego qui nous dirige la plupart du temps, et lui, il veut régler ses problèmes, lui, il veut avoir raison, lui, il a une fierté, et donc du coup, on va toujours être celle qui va aller chercher des problèmes dans nos relations, on va tout de suite être celle qui va créer des disputes, des fois sans le vouloir vraiment, et on va avoir du mal à être celle qui va amener la paix, plutôt que amener les problèmes. Alors que amener la paix, c'est mettre son ego de côté, et donc c'est ça qui est difficile en fait. Où est-ce que ça va trop loin la paix ? C'est quand... sous couvert qu'on veut la paix, eh ben, on va jamais chercher à se faire respecter, par exemple. Donc en fait, sous couvert que j'ai envie d'avoir la paix, qu'on me fiche la paix, et ben du coup, on va un peu fuir les moments où il faut avoir des discussions sérieuses avec notre partenaire, par exemple. Les moments où il faut discuter avec nos enfants parce qu'ils ont largement dépassé les limites, etc. Mais comme on veut se foutre la paix, on veut avoir la paix, et ben on n'a pas ces confrontations-là. Donc là, c'est là où il faut retrouver l'équilibre entre je suis celle qui apporte la paix dans mes relations, mais je suis celle aussi qui veut apporter la vérité. Et donc des fois, ça va se passer par la confrontation, sans aller jusqu'à la violence, mais j'ai pas peur du conflit. Quatrième aspect, la sagesse. La sagesse, c'est... on pourrait visualiser, j'aime bien vous donner des images, une vieille femme toute ridée qui est dans sa grotte là, et puis on va la consulter, on vient lui raconter nos problèmes de notre vie, et elle, juste avec quelques phrases, elle nous fait le déclic qui tue, et là, oh, mais quelle sagesse cette vieille. Donc c'est ça la sagesse, ok ? Donc c'est quelque chose de féminin, la sagesse. Et pourquoi on a du mal à avoir cette sagesse au quotidien ? C'est que souvent on a l'impression que si on est cette femme avec ce genre de discours sage, on va passer pour l'illuminée, la relou de service, la ringarde, etc. Et on préfère être un peu comme tout le monde, avoir les mêmes défauts que tout le monde, et on rentre dans le moule un peu, alors qu'on serait capable d'apporter tellement de sagesse auprès des autres. Mais on a l'impression qu'on n'a pas, étant donné que nous-mêmes, on n'est pas toujours très sage, on n'ose pas avoir ce genre de sagesse-là. C'est quoi le risque avec la sagesse ? C'est qu'on utilise la sagesse pour être celle qui rabâche à tout le monde, un grand blablabla qui n'est que des paroles en l'air, alors qu'en réalité, on est incapable nous-mêmes d'appliquer cette propre sagesse à nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut être 100% sage pour ne pas
transmettre de la sagesse à nous-mêmes et aux autres. C'est ce que je fais quand je suis coach. Il y a des choses que je vais conseiller et des fois je les fais même pas. Mais on n'est jamais 100% sage, ça veut pas dire qu'on ne veut pas être celle qui apporte de la sagesse quand même, celle qui a des comportements sages. Euh, on a le droit en fait. Donc l'idée c'est, je trouve cet équilibre entre je peux être sage, mais je vais pas venir faire chier tout le monde avec mes grandes paroles, machin, machin, au point où je, je, je fais semblant que je suis cette femme-là alors que je ne le suis pas du tout, ok? Donc trouver cet équilibre entre je suis capable d'avoir des paroles de sagesse tout en sachant que je ne suis pas une femme parfaite non plus. 5e aspect, la créativité. L'énergie féminine est créative. Elle crée la vie, vous savez, dans le ventre, c'est la création, mais elle crée aussi tout ce qui est artistique, tout ce qui fait appel à notre créativité, c'est de l'énergie féminine. Mais ça peut être aussi des trucs très concrets. Si vous travaillez en entreprise, vous allez utiliser votre créativité peut-être, toutes vos idées créatives, vous aurez tout le temps un tas d'idées. C'est votre énergie féminine qui travaille pour vous, ok? La créativité, pourquoi c'est difficile parfois? Parce que c'est quelque chose qui sort de nos tripes. C'est quelque chose qui vient de notre cœur, qui vient de notre âme, et on a l'impression que quand on dépose notre créativité, ça parle vraiment de nous-mêmes dans sa part la plus vulnérable, la part la plus authentique en fait. Si un peintre qui fait une peinture et qui utilise toute sa créativité, ça parle de lui cette peinture. Quelqu'un qui écrit une musique qui sort de ses tripes, c'est toute son intimité qu'il étale là comme ça devant tout le monde. Donc des fois ça peut faire peur, même par rapport aux vêtements. On peut être créatif dans nos vêtements, mais oser être créatif, ça demande une certaine dose de courage, d'oser pas porter les mêmes vêtements que tout le monde, mais faire vraiment preuve de créativité. Donc, des fois, on a du mal à assumer notre créativité de peur de trop sortir des normes. Où est-ce que la créativité devient difficile? Et là, j'ai eu du mal pour trouver la réponse, me dire, mais en quoi ça pourrait être risqué d'être trop créative? Je pense, si on s'égare là-dedans, en fait, si on n'est plus que dans sa créativité et et on pourrait se perdre là-dedans. J'ai vraiment un peu eu du mal à trouver ça pourrait être quoi le risque d'être trop créative, mais c'est d'être toujours dans la création, alors qu'il y a des moments où on va arrêter de créer, on sera plus dans des espaces de repos, et dans des moments, on va être dans plutôt des phases où on va faire à manger, des trucs tout bêtes, coucher les enfants, s'occuper de nos enfants. Donc c'est important d'être dans la créativité, mais il n'y a pas que ça non plus dans la vie. Être capable de voir qu'il y a des aspects qui sont moins créatifs, moins féminins, où ça va être des tâches un peu répétitives du quotidien, de notre vie, de gens normaux qui vivent en France, ou peu importe où vous vivez, mais dans un monde civilisé, où on n'est pas que là-dedans non plus. 6e aspect dont je vais vous parler, c'est la connexion à la nature. La Terre, on peut la représenter comme une énergie féminine. C'est une énergie, plutôt une polarité féminine, on l'appelle aussi Gaïa. Et cette énergie féminine, on peut s'y connecter en fait, se relier à elle. Et donc, réveiller en nous notre féminin à nous. Vous pouvez vous connecter à la nature et à tous ces éléments. Donc, c'est les arbres, le bois donc, la terre, c'est le feu, c'est l'eau, c'est l'air. Donc c'est tous ces aspects-là, les éléments de la nature, mais c'est aussi tous les règnes. Donc il y a le règne humain, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral. Donc tous ces règnes-là, vous pouvez aussi vous y connecter. Si vous avez des pierres chez vous, par exemple, vous vous connectez à la nature. Donc le fait de se connecter à la nature, quand je vous dis ça, c'est quelque chose de très bien. Pourquoi des fois on a du mal et en quoi des fois on se bloque et on va pas là jusqu'où on pourrait aller, c'est que ça nous appelle à aller vers une femme un peu plus sauvage. C'est se reconnecter à la femme sauvage en nous, cette femme peut-être qui a envie d'être nue, cette femme qui a envie de marcher pieds nus dans l'herbe, cette femme qui veut se baigner dans l'eau, cette femme qui veut faire un câlin à un arbre. On a l'impression qu'on devient un peu trop perché, etc. On redevient vraiment la femme sauvage connectée à la nature dans son état le plus basique en fait. Et là où ça peut aller trop loin, c'est là où on devient vraiment la femme sauvage alors qu'on est une femme qui est née peut-être en France, dans une société, donc on n'est pas né dans je sais pas où dans la forêt, où là vraiment ils sont dans un état très très sauvage. Et donc l'idée c'est pas d'aller jusqu'à un point où on se déconnecte complètement de notre société alors qu'on utilise internet, etc., et de dire non, moi je suis plus tout ça, mais je continue à utiliser quand même internet. Donc l'idée c'est de se dire oui, j'ai une part de moi femme sauvage, et je nourris cet aspect-là tout en ayant conscience que j'ai un aspect qui est d'une femme qui vit dans une réalité avec des petits sacs à paillettes en or comme ça, et c'est très bien aussi, ok? 7e aspect du féminin, c'est cette capacité à ralentir, la lenteur. Le féminin est cyclique.
Donc il y a le cycle de la femme sur 28 jours, il y a le cycle de la nature, donc de la terre, Gaïa, que je vous disais aussi tout à l'heure, printemps, été, automne, hiver. Il y a le cycle sur une journée, bref, tout est cyclique. Et il y a des moments où ça va vite, le printemps et l'été, et il y a des moments où ça ralentit, l'automne et l'hiver. Ok, l'hiver, ça va être la période des règles. Et donc tout ça, c'est des cycles. Et donc dans les périodes d'hiver, eh ben, ça ralentit. Le féminin accepte les périodes de ralentissement. Le féminin ralentit quand c'est besoin de ralentir. Il n'a pas peur de rentrer en introspection, de se recroqueviller sur lui-même et d'avoir un moment plus juste pour lui-même. C'est le féminin. Il est plus tourné vers lui-même que tourné vers les autres. En quoi on a du mal des fois à accepter cela? C'est parce que ça nous fait vivre des morts et des renaissances. C'est ce côté « je vais mourir pour renaître ». D'ailleurs, c'est le nom de mon programme annuel sur le féminin sacré. Il s'appelle « Renaissance » parce que c'est ce que traversent les femmes. On va vivre une mort pour vivre une renaissance. Et des fois, on a du mal avec ça. Et c'est quelque chose aussi qui est difficilement accepté dans la société. Moi, je sais, j'ai des proches, ils n'acceptent pas que je vais mal. Si je vais mal, bah, faut vite que tu te fasses aider, faut vite que tu trouves une solution pour aller mieux, il faut vite que tu te remettes, que tu manges, que tu dormes, bref, et tout de suite, il faut trouver des solutions pour aller mieux parce qu'on n'a pas le droit d'aller pas bien. Mais c'est pas ça la réalité. Il y a des périodes qui sont faites pour aller mal. Mais ça veut pas dire qu'on va rester bloqué là-dedans. Mais il faut les accepter, ces parts-là. Il faut aller le traverser, il faut aller le vivre, en fait. Donc c'est quoi le risque là-dedans? C'est au lieu de faire que les cycles vont faire qu'on va aller vers une ascension, je vais vivre des morts pour renaître, mais qui vont me permettre de renaître à plus haut, c'est que je vais vivre des morts et je vais pas réussir à me relever, et à chaque fois je vais descendre toujours plus bas. Et donc je ralentis, j'accepte les périodes de ralentissement, mais en fait je m'y engouffre dedans, puis j'arrive pas à me relever de tout ça. Et donc je reste prisonnière de ces phases de mort, et j'arrive jamais à me relever. Donc c'est là le risque où on accepte un peu trop ce côté-là de mort et de renaissance. En fait, on va jamais voir la renaissance. 8e aspect du féminin, c'est la connexion au corps, à la sensualité. Donc la sensualité, c'est la connexion à tous ses sens, nos 5 sens, goûter, etc. Les 5. La connexion au corps, le massage, écouter les besoins de son corps, si j'ai envie d'aller aux toilettes, tout simplement, si j'ai envie de manger, si j'ai envie de dormir, c'est écouter les petits mots de notre corps. Tout ça, écouter les mots, les besoins de son corps, prendre soin de son corps, être connecté à son corps, être connecté aux sensations de son corps, donc aux 5 sens. Tout ça, c'est le féminin. Il est connecté à son corps physique. Pourquoi des fois on a du mal? C'est qu'on va allier tout ça à quelque chose de trop sensuel, à quelque chose de trop égocentrique. Je prends soin de moi, je mets des crèmes, elle est tout le temps en train de se masser, elle est tout le temps en train de prendre des bains, elle est tout le temps trop égocentrée sur elle-même, elle est trop sensuelle, dès qu'elle mange une pomme, on a l'impression qu'elle va avoir un orgasme. Mais pourtant c'est ça, la connexion à son corps, c'est au sens. C'est d'être capable d'avoir un plaisir au-delà de l'orgasme ou au niveau de l'orgasme, juste en goûtant, en sentant l'odeur d'une rose, en écoutant une musique qui vous fait vibrer tout votre corps. Ça, c'est réveiller ses sens, c'est ça, être sensuel. Et ça, on a un peu du mal parce qu'on voit ça un peu comme tout de suite, ça part vers quelque chose de plus sexuel et tout de suite, ça a des connotations beaucoup plus négatives. Et on a du mal avec ça. Et là où ça devient vraiment trop, c'est quand on est trop là-dedans, en fait. Quand c'est trop exagéré, quand on est que là-dedans, qu'on n'est pas capable de se tenir droit, de se calmer un peu de temps en temps. Voilà, le tout est juste de trouver un équilibre, encore une fois. Le point numéro 10, c'est d'écouter ses émotions. Le féminin est à l'écoute de ses émotions. Le féminin accueille ses émotions. Le féminin sait canaliser ses émotions. Il sait traiter, digérer ses émotions. Il sait travailler avec ses émotions. Pourquoi on a du mal à faire ça? Parce que souvent c'est pour les émotions négatives, parce qu'on ne les aime pas ces émotions-là. On n'aime pas être en colère, on voit ça comme quelque chose de mal. D'ailleurs, si votre enfant se met en colère, ça va vous saouler, vous allez avoir du mal à accepter cette colère. Ou s'il se met à pleurer, vous allez vous dire « Merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas qu'il pleure ?» Donc on a du mal avec ses propres émotions et des fois même avec les émotions des autres. Donc c'est ça qui fait que, oui, c'est très bien d'écouter ses émotions, mais en fait, en vrai, au quotidien, la plupart du temps, on a du mal avec ses émotions, notamment les émotions négatives. Mais il y en a même certaines personnes qui ont du mal avec leurs émotions positives, qui, quand elles sont heureuses, elles n'osent pas être heureuses, parce qu'elles vont rendre jalouses, parce que je sais pas quoi, parce qu'il faut pas être trop heureux, parce que si je suis trop heureuse, derrière, je vais attirer du malheur pour compenser, blablabla. Bref, on peut avoir tout un tas de croyances qui fait qu'on n'ose pas vivre ces émotions en plein, en fait.
Alors que les émotions sont importantes. Ce sont à chaque fois des messages. C'est quoi le risque avec les émotions? C'est que vous alliez trop loin. C'est-à-dire que vous ne sachiez plus contrôler vos émotions, les canaliser. L'idée, c'est pas de les réprimer, de faire semblant qu'elles n'existent pas. Donc là, c'est là où j'ai vraiment fermé ma connexion à mes émotions. Mais l'idée, c'est pas non plus d'ouvrir en grand les vannes et je suis super heureuse et tout le monde doit être heureuse avec moi et puis tout le monde et tout le village sait que je suis au courant. Et puis le jour où je suis en colère, eh ben, je gueule sur tout le monde et je n'ai aucune capacité à gérer mes émotions. Là c'est là où l'émotionnel devient trop fort et prend trop de place en fait. Il faut être capable de le canaliser. C'est là où c'est important aussi d'avoir cette énergie masculine qui va mettre un cadre pour canaliser l'émotion, qu'on sache c'est quand le moment de l'exprimer, de laquelle manière je vais le faire, etc., etc. De comprendre derrière qu'est-ce que ça veut dire, etc. Dernier aspect que je vais vous partager dans cette vidéo par rapport au féminin sacré, et ensuite je vous propose un cadeau, donc restez bien jusqu'à la fin, j'ai quelque chose à vous proposer, j'aurais dû le dire plus tôt, mais tant pis, ce sera que pour ceux qui sont restés jusque-là. Recevoir, c'est le dernier aspect dont je vais vous parler. Le féminin est magnétique, il l'attire vers soi. Le masculin donne, le féminin attire, magnétise, reçoit. C'est merveilleux, on se dit génial, je n'ai plus qu'à claquer des doigts, je vais tout recevoir. Pourquoi on a beaucoup de mal avec ce fait de recevoir? Parce qu'on voit ça comme... On a du mal à accepter de recevoir en fait. On voit ça comme, eh ben derrière ça veut dire que je dois quelque chose à l'autre. C'est aussi, j'ai du mal à accepter parce que j'ai la sensation que je le mérite pas vraiment. Bref, il y a tout un tas de croyances derrière qui fait qu'on a du mal à accepter de recevoir. J'ai pas travaillé suffisamment dur, ou je suis pas suffisamment une bonne personne, ou etc., etc. Donc cette capacité à recevoir, c'est quelque chose qui se développe bien sûr. Et là où ça devient trop dangereux, en gros, c'est l'idée où on va recevoir et on va estimer que parce qu'on est une femme, on doit être dans cette énergie féminine de toujours recevoir, que tout nous est dû, que c'est aux hommes de faire les choses, que nous, on a juste à magnétiser comme ça et les choses vont arriver, on n'a rien à faire, et on oublie complètement notre part masculine qui nous dit, mais agis aussi. C'est bien, tu as une intuition qui dit de faire les choses, etc. Mais tu es aussi capable d'agir pour matérialiser tout ce que tu veux dans ta vie. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler de l'intuition. Donc, l'aspect suivant, ça sera le dernier du coup, c'est l'intuition. L'intuition, donc c'est au niveau du troisième œil, c'est cette capacité à savoir, alors même que ça paraît improbable qu'on ait cette idée-là. C'est au-delà de la raison, l'intuition. Cette intuition, c'est super parce qu'elle va nous donner des idées pour créer, pour faire des choses, pour nos projets, etc. C'est ces idées qui vont nous arriver et qu'on va être capable derrière de matérialiser. Cette intuition, pourquoi c'est si difficile de l'avoir? Parce que on a l'impression des fois qu'elle n'est pas fiable, elle nous fait peur, elle nous paraît hors de raison, genre ça n'a pas de sens, ça nous fait peur, ça nous demande de sortir de notre zone de confort, donc on a du mal à écouter cette intuition parce que souvent elle va nous faire sortir en dehors de notre zone de confort, parce que notre intuition, si c'est la pure intuition, elle vient du cœur et donc elle va nous amener à progresser, à avancer, à évoluer, et tout ce qui est progrès, évolution, etc., ça nous fait sortir de notre zone de confort. Donc écouter son intuition, ça demande une sacrée dose de courage, et donc on n'aime pas trop, on préfère écouter la raison qui nous met dans une belle case toute bien faite et où c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc là où ça devient compliqué avec l'intuition, c'est où on va ne faire que écouter son intuition. On va voir des signes de partout et on va être complètement déconnecté de la réalité. Genre, il faut revenir les pieds sur terre. Je suis dans une... L'idée, ça va être d'allier intuition et raison. Donc vous voyez, à chaque fois, ce que je vous ai amené à faire, c'est... Je vous ai expliqué l'aspect féminin, qu'est-ce que c'était. Et derrière, je vous ai montré à quel point il fallait trouver l'équilibre avec le masculin qui allait être un peu opposé, qui nous allait permettre de faire que le féminin ne prend pas non plus toute la place dans votre vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné un super aspect du féminin et plein de facettes et comment vous pouvez aller le développer si vous voulez aller plus loin. J'ai créé un programme sur 28 jours, donc il est court, vous allez pouvoir le faire facilement, mais il est super puissant parce que vous allez incarner votre féminin. Donc on va reprendre dans le programme ces aspects-là dont je vous ai parlé, il y en aura aussi d'autres. Et je vais vous apprendre à incarner ces aspects-là. Vous allez aussi avoir un soin énergétique, une déprogrammation pour vous aider à aller incarner ces aspects-là que vous avez probablement peur en fait d'incarner aujourd'hui. Vous allez avoir aussi dans ce programme des outils pour développer votre intuition, apprendre à écouter votre intuition et la développer. Vous allez avoir aussi des outils pour vous reconnecter à la nature, aux éléments de la nature et créer une base solide, bien ancrée à la terre dans votre quotidien. Et vous allez avoir enfin des exercices pour vous permettre d'incarner votre féminin dans vos relations.
de mettre un peu plus de féminin quand vous êtes avec votre partenaire, de mettre un peu plus de féminin quand vous êtes avec vos enfants, de mettre un peu plus de féminin dans toutes les relations, dans votre vie professionnelle, familiale, etc. Donc ça sera la dernière partie de ce programme. Dans ce programme aussi, vous avez un format PDF, donc un document PDF qui va vous accompagner tout au long du programme pour prendre vos notes, faire les exercices, etc. Pour finir, sachez que ce programme, vous avez le lien sous cette vidéo. Il est à 49 € seulement. Donc c'est juste super facile d'y accéder et de le faire parce qu'en 28 jours, si vous suivez le programme, vous aurez terminé le programme. Après, c'est un programme que bien sûr, vous pouvez garder sur la durée, garder les bonnes pratiques que vous allez mettre en place pour plus longtemps que ça, bien sûr. Ce programme, donc vous avez le lien. Le lien, c'est juste une page de paiement. Donc je vous explique comment ça se passe. Une fois que vous avez payé, vous aurez donné votre adresse mail. Dans votre boîte mail, vous allez recevoir un lien avec votre pseudo et votre mot de passe pour vous connecter à l'espace membre. Et dans l'espace membre, vous allez retrouver directement le programme. Incarner son énergie féminine. Donc avec les 4 piliers dont je viens de vous parler et le PDF que vous allez pouvoir imprimer. Il y a des bonus aussi, il y a des playlists. Bref, il y a d'autres choses qui vont vous permettre de incarner votre féminin. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Facebook ou Instagram, j'y réponds. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.